Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une phrase que l'on retrouve souvent dans le milieu spirituel. Voilà. Qui n'a jamais entendu cette phrase qui dit « tout est juste ». Et je pense que comme beaucoup de choses dans le domaine spirituel, on manque de conscience et de subtilité dans l'appréhension de cette phrase. Pour moi, on peut la voir depuis 3 points de vue différents. Le premier, quand on traverse une phase compliquée, quand on est en perte de sens, quand on ne trouve pas sa place, quand on vient de perdre un être cher, quand on vient de perdre un travail, quand la vie est difficile et compliquée, quand on porte son attention sur les guerres, sur la manière dont on traite la terre, mais on est dans une forme d'ego blessé. Et là, non, ce n'est pas juste. Tout ce que l'on vient de dire avant et tout ce que l'on peut traverser dans ces phases-là, non, ce n'est pas juste. Et on ne peut pas entendre cette phrase « tout est juste ». Et c'est normal, puisque cela fait partie du processus de réaction de l'ego blessé. Donc vouloir dire à quelqu'un qui est dans cet ego blessé « ne t'inquiète pas, tout est juste », bien, je trouve que ça manque d'empathie pour la situation de la personne ou pour la personne qui est dans cette situation. Parce que à ce moment-là, non, elle n'est pas en mesure d'appréhender que tout est juste et c'est normal. On passe tous par ces phases-là. Le deuxième point de vue que l'on peut avoir avec ce tout est juste, ça va être l'ego spirituel. C'est-à-dire toutes les fois où on se dit, où on dit voilà, tout est juste, mais dans le sens je me décharge de ma responsabilité. C'est juste parce que ce n'est pas à moi, c'est mon âme, c'est le plan divin, ça a été décidé comme ça, je n'ai aucun impact dessus, aucun pouvoir de décision, voilà. Et c'est un tout est juste où finalement on remet son pouvoir à l'extérieur. Et ça, c'est de l'ego spirituel. C'est pareil, ça fait partie du processus, on passe tous par là. Mais encore une fois, à ce moment-là, on n'a pas pleinement conscience de ce tout est juste. Enfin, le dernier point de vue, ça va être celui de l'âme. Et là, ça change tout. Parce que si, du point de vue de l'ego, le tout est juste n'est pas juste, du point de vue de l'âme, il l'est. Puisque l'âme, elle sait qu'elle est responsable de ses actes. Elle est responsable au regard des lois universelles. Et justement, elle apprend à jouer et à intégrer ces lois universelles dans la matière. Elle sait où elle va. Elle sait pourquoi elle est là. Et elle sait bien quelle action aura causé cette conséquence. Et elle va pouvoir, elle, en tirer des leçons et modifier ses actions pour modifier les conséquences. Et là, ça devient juste. Quand vraiment on prend conscience de sa responsabilité, de son pouvoir créateur, de son pouvoir intérieur, de son alignement aux lois de la vie, aux lois universelles. Et là, vraiment, on peut intégrer ce tout est juste. Mais ça dépend vraiment du point de vue sur lequel on se place. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre cette expression qu'on retrouve un peu trop souvent, sans conscience. À bientôt.